À l'approche du Nouvel An lunaire, le comité de gestion du lac Hoan Kiem et du vieux quartier d'Hanoï organise le programme Tết Việt Tết Phố, Nouvel An à la vietnamienne, Nouvel An dans le vieux quartier, visant à recréer, préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles du Tết dans un espace patrimonial. Au centre culturel et artistique, situé au 22 rue Hang Buom, l'ambiance du Tết d'antan est recréée avec un coin d'anciennes maisons, un hôtel des ancêtres, un plateau de fruits, des fleurs de pêcher, ainsi que de la calligraphie, une exposition d'artisanat et des confiseries traditionnelles, offrant ainsi des expériences uniques au public. Le programme se déroule jusqu'au 17 mars dans plusieurs endroits du vieux quartier et autour du lac Hoan Kiem avec des points forts tels qu'un cortège, l'érection de la perche rituelle, Cây Nêu, la reconstitution du Nouvel An lunaire d'autrefois dans une maison patrimoniale, ainsi que des expositions et des événements artistiques pour célébrer le printemps. Selon les organisateurs, l'événement Tết Việt Tết Phố contribue à renforcer la vitalité du patrimoine dans la vie contemporaine et à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles, en particulier auprès des jeunes. À l'occasion du 14e congrès du parti, moment historique pour le pays, le courrier du Vietnam numéro 4 a réservé la plupart de ses pages à cet événement. Suivant le mot d'ordre, sous le drapeau glorieux du parti, unir les forces et les volontés pour mener à bien les objectifs de développement du pays à l'horizon 2030 avec autonomie stratégique, résilience et confiance, progresser résolument dans l'ère du progrès de la nation pour la paix, l'indépendance, la démocratie, la richesse, la prospérité, la civilisation et le bonheur, en avançant avec fermeté vers le socialisme. Le 14e congrès national du Parti communiste du Vietnam, PCV, a débuté officiellement le 20 janvier à 8h au Centre national des conférences à Hanoï, dans une ambiance solennelle, ayant pour devise unité, démocratie, discipline, fierté, développement. Cet événement a défini les grandes orientations pour la période à venir, avec une vision stratégique à long terme plaçant le peuple au centre. Le congrès réunit 1586 délégués représentant les plus de 5,6 millions de membres du PCV dans l'ensemble du pays. La séance d'ouverture a vu la participation de dirigeants et d'anciens dirigeants du parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam, mères héroïnes, chercheurs, artistes, dignitaires, religieux et jeunes, ainsi que d'ambassadeurs et représentants en chef de plusieurs organisations internationales. Après 40 années de mise en œuvre de la politique du renouveau de l'Hanoï, le Vietnam a enregistré des réalisations majeures, globales et d'une portée historique, améliorant continuellement les conditions de vie et le bien-être de la population, tout en renforçant le prestige et la position du pays sur la scène internationale. Néanmoins, il demeure confronté à de nombreuses difficultés, une croissance encore inférieure à son potentiel et insuffisamment durable, une productivité du travail limitée, une compétitivité économique restreinte, des conditions de vie encore difficiles pour une partie de la population, ainsi que des impacts complexes liés au changement climatique, aux catastrophes naturelles, aux épidémies et à la cybersécurité. Dans ce contexte, le 14e congrès a pour mission de définir les objectifs et orientations pour la période 2026-2030, de trancher des questions stratégiques déterminantes pour l'avenir et le destin de la nation dans les décennies à venir. Il s'agit de raviver puissamment l'aspiration au développement, la fierté nationale et l'esprit d'autonomie, de mobiliser toutes les ressources et tous les moteurs de croissance, de promouvoir la force du peuple et la ronde d'union nationale, conjuguée à la dynamique de l'époque, afin de poursuivre de manière globale et cohérente l'œuvre de renouveau, de construction et de défense de la patrie pour atteindre l'objectif d'un pays fort,
à la hauteur des rangs de puissance mondiale, conformément aux vœux du président Ho Chi Minh et aux aspirations de toute la nation. En marge de ce 14e congrès du Parti communiste du Vietnam, la communauté internationale exprime sa confiance dans son leadership, saluant les acquis historiques et la vision stratégique ouvrant une nouvelle phase de développement et d'intégration du pays. À cette occasion, le courrier du Vietnam a également interviewé l'ambassadeur de France, Olivier Brochet, l'ambassadeur de Suisse, Thomas Gass, et le délégué général Royaume-Uni-Bruxelles au Vietnam, Pierre Duville. Ils ont salué les acquis des années de Doi Moi du Vietnam. Les articles complets sont disponibles dans le courrier du Vietnam numéro 4 ou sur le site web lecourrier.vn. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour. Et monsieur le délégué général au Royaume-Uni-Bruxelles, et en ce début d'année 2026, le Vietnam vit des moments historiques à l'heure de tenir le 14e congrès du Parti communiste du Vietnam. Et en tant que délégué général au Royaume-Uni-Bruxelles au Vietnam, partenaire traditionnel et de confiance, pourriez-vous nous donner votre regard sur cet événement majeur? Alors bonjour, effectivement, en tant que représentation diplomatique officielle, nous suivons avec beaucoup d'attention le congrès parce qu'effectivement, il va servir à définir les principales orientations du pays pour les 5 prochaines années et au-delà. Et donc, ça aura également un impact en matière de coopération internationale. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement attentifs aux décisions qui seront prises. Et je souhaite d'ores et déjà à toutes les personnes participant au congrès la meilleure des réussites au cours de cet événement. Ces 5 dernières années, de 2021 à 2025, le monde a connu des incertitudes majeures. Et comment évaluez-vous la résilience et le leadership du Parti communiste du Vietnam dans le maintien de la stabilité macroéconomique et le renforcement de la position diplomatique du pays, notamment à travers son principe de diplomatie du bambou? Alors, c'est vrai que nous avons connu ces 5 dernières années des événements très importants. Je pense notamment à l'épidémie de Covid-19. Il y a également de nouvelles tensions entre pays. On le voit aussi, la recrudescence de conflits armés dans certaines parties du monde. Tout ça signifie que plus que jamais, il est important d'avoir beaucoup de stabilité dans les pays. Je pense que le Vietnam est un bon exemple à suivre à ce niveau, avec une continuité au niveau de sa gouvernance. Également au niveau de sa politique du bambou que vous avez cité. Et je pense aussi sa défense, notamment du multilatéralisme. Le Vietnam est extrêmement dynamique et actif au sein des enceintes multilatérales. Je vais citer notamment celle de la francophonie. Souvenez-vous que c'était d'ailleurs ici à Hanoï que le premier sommet de la francophonie organisé en Asie avait été ici à Hanoï en 1997. Et également dans d'autres enceintes, notamment l'ASEAN. Je pense que le Vietnam est extrêmement engagé. Les Nations Unies aussi, avec la mise en œuvre des objectifs de développement durable que j'ai déjà cités, et in fine également l'UNESCO. Donc dans tous ces domaines, le Vietnam est un facteur aussi de stabilité, de dynamisme. L'année 2026 marque également le 40e anniversaire de Doi Moi. En français, ça veut dire que renouveau. Et selon vos observations, quels sont les miracles marquants qui ont permis au Vietnam de passer d'un pays modérément développé à une économie dynamique et maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale? Alors, je pense que le Doi Moi, donc excusez-moi pour la prononciation, le renouveau, aura été un événement majeur effectivement dans l'histoire du pays, qui aura notamment permis au Vietnam de changer son modèle économique et passer à une économie de marché, tout en conservant les valeurs socialistes. Et cela a également permis un développement socio-économique très important et ainsi de sortir des millions de personnes de la pauvreté. C'est un événement très important et je pense que ça cadre également dans la philosophie du Vietnam, notamment au niveau international, de mettre en œuvre les objectifs de développement durable. C'est un des objectifs les plus importants, la lutte contre la pauvreté. Donc moi, je garde surtout ça à l'esprit. Le fait aussi d'être devenu un acteur de premier plan au niveau de l'économie mondiale, grâce à cette décision du renouveau.
et d'assurer un développement économique constant et dont nous-mêmes nous ne pouvons que rêver quand on voit les chiffres de croissance du PIB, hein, bientôt des chiffres qui dépasseront les 10%. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite au Vietnam. Le 14e congrès est considéré comme un tournant décisif pour réaliser l'objectif du Vietnam de devenir un pays développé à revenus élevés d'ici 2045. Et quelles décisions attendez-vous de ce congrès pour donner un nouvel élan à l'environnement d'investissement et à la coopération internationale? Mais je pense que nous attendons surtout qu'il y ait des signaux clairs également en matière de développement économique et notamment d'une transition d'une économie actuelle vers une économie plus verte, résiliente, inclusive et donc plus durable. C'est très important et les premiers signaux que nous en avons, notamment de mettre l'accent sur l'éducation, sur la science, la recherche et l'innovation, ce sont effectivement, je pense, des clés pour entrevoir un avenir plus serein pour le pays et d'en assurer en tout cas son développement au bénéfice de tous, pas simplement vietnamiens, mais également des acteurs internationaux, puisque le Vietnam est un pays qui collabore énormément, que ce soit avec ses voisins, mais également avec d'autres pays dans le monde. Et après ce congrès, le Vietnam entamera un nouveau chapitre de son développement socio-économique. Et quelles sont les orientations stratégiques de la délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam pour s'adapter et porter le partenariat avec le Vietnam à un niveau supérieur pour la période 2026-2030? Alors pour l'instant, nous sommes en plein milieu de notre programmation 2025-2027. Hein. Donc nous avons déjà des axes prioritaires, hein, notamment le domaine de la santé, hein, qui reste un de nos projets phares, hein, donc contribuer au développement du réseau de médecine de famille ici au Vietnam, et donc améliorer finalement le niveau de santé de l'ensemble de la population. Nous avons également toujours une priorité en matière de défense de la francophonie. Hein. Je sais que le Vietnam est également fort attaché aux valeurs et également aux activités de cette institution internationale. D'ailleurs, l'année prochaine, nous aurons un important sommet de la francophonie dans la région au Cambodge. D'autres projets qui resteront, à mon avis, prioritaires, c'est tout ce qui a trait à la lutte contre le changement climatique, hein, également l'adaptation parfois de certains domaines d'activité. Je pense notamment à tout ce qui a trait à l'agriculture, l'aquaculture, et également pour continuer sur cette thématique de l'économie verte, tout ce qui a trait notamment aux filières de recyclage, hein, notamment de déchets de construction. Si vous deviez choisir les 3 mots pour décrire l'avenir du Vietnam et aussi la relation entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles dans cette nouvelle ère, quels seraient-ils? Alors, les 3 mots, je dirais que c'est d'abord amitié, hein, qui caractérise les relations bilatérales entre les deux pays. Ensuite, tout ce qui est innovation, puisque tant le Vietnam que la Belgique mettent beaucoup l'accent sur le développement de nouvelles technologies, hein, pour faciliter la vie de nos concitoyens. Et en Belgique, c'est d'autant plus nécessaire que nous n'avons pas de ressources naturelles. Et donc, nous sommes très attachés au développement de tout ce qui a trait à la recherche scientifique, l'innovation, les nouvelles technologies. Et la troisième, j'ai envie de dire, l'éducation. Et là aussi, moi, je suis heureux de voir que le gouvernement vietnamien met toujours un accent particulier sur l'accès pour tous à l'éducation, afin notamment de pouvoir offrir des perspectives d'avenir intéressantes à toute la jeunesse vietnamienne. Hein. Et nous-mêmes aussi, l'éducation, quelque part, elle est au centre même de notre coopération internationale, en particulier avec le Vietnam, où vous savez, de nombreux projets sont des projets de coopération interuniversitaire, hein, qui essayent de favoriser notamment la mobilité des étudiants. Et nous espérons pouvoir continuer à l'avenir cette coopération dans un même esprit justement d'amitié, de respect et de compréhension de nos priorités communes. Merci, monsieur. Merci beaucoup à vous, à tous vos téléspectateurs, auditeurs, à qui je souhaite d'ores et déjà une excellente nouvelle année lunaire, hein, année du cheval de feu. Je leur souhaite prospérité, bonheur et bonne santé au cours de cette année. Shuk Mok Namoy. Merci beaucoup, monsieur.